Bonjour. Dans la Bible, Luc nous rapporte, dans son chapitre 15, 3 paraboles dites par Jésus. Ces 3 histoires tirées de la vie quotidienne sont là pour reprendre des religieux qui pensent qu'il ne faut pas s'approcher, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, nous retirons l'enseignement principal des 2 premières histoires. Dans une autre méditation, je relèverai quelques points concernant la 3e. Mais avant cela, je vais vous raconter une histoire vraie. Mon beau-père, homme très respecté et salué dans son église, s'était une fois grimé et déguisé en SDF. Puis, il est allé dans son église. Son arrivée à l'église fut remarquée, mais elle en a gêné plus d'un, et son accueil fut très mitigé. Revenons à notre passage biblique. Dans la première histoire, un berger laisse au bercail 99 brebis pour partir à la recherche d'une brebis perdue. Quand il l'a trouvée, il fait la fête avec ses amis et ses voisins. C'est la pointe de la parabole. Quand un être vivant retrouve la paix, après avoir crié à Dieu et avoir été secouru, Dieu est heureux. Tous ceux qui se disent amis de Dieu devraient se réjouir que Dieu aille à la rencontre de ceux qui sont loin de lui. Lorsque des chrétiens voient un SDF venir à l'église, attirés par Dieu, nous devrions nous aussi nous réjouir, ne serait-ce qu'en voyant la joie de Dieu. Jésus enchaîne sur une 2e parabole. Cette 2e parabole parle d'une pièce d'argent qui a été perdue et qui est retrouvée. Et cela est source de joie pour les voisins et pour les amis. Vraiment, alors là, Jésus tape sur le clou. Il indique pour la 2e fois que le ciel se réjouit. Il précise même que les anges, pour qui le salut reste un mystère, se réjouissent quand quelqu'un regrette ses mauvaises actions et se tourne vers Dieu. Encore une fois, Dieu nous surprend. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Plus de joie pour un pécheur. Bon, ça veut aussi dire qu'il y a de la joie pour les 99 autres. Mais la comptabilité céleste n'est pas la nôtre. Et le sauvetage d'une brebis égarée est tellement important qu'il est prioritaire aux yeux de Dieu. Quand arriverons-nous, nous les chrétiens de longue date, à penser comme Dieu? Peut-être que Noël approche. Alors, sortons, annonçons dans la joie que Jésus s'est approché de chaque être humain pour sauver ceux qui étaient perdus. Bonne journée.